Et bonjour à tous, c'est parti pour l'analyse de la quatrième ronde du tournoi fermé de Lyon. J'ai pour l'instant fait une défaite contre un maître feed et deux matchs nuls contre des joueurs à 2100-2200. Et j'ai aujourd'hui les pièces noires entre le maître feed Phileas Mathieu, classé 2327. J'ai les pièces noires, c'est la troisième ronde du samedi. Elle commence donc à 17h, on a déjà joué deux rondes juste avant. Donc c'est assez cardio. Mais ok, j'ai donc les pièces noires, je me suis un peu préparé, j'ai un peu essayé de regarder ce qui peut potentiellement jouer. Juste avant, je pense l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et c'est parti, j'ai donc les pièces noires. Phileas, je le connais un peu et je sais que il a eu une longue période où il a joué A3 au premier coup, mais très sérieusement, très sérieusement. Il a vraiment joué A3 pendant un long moment et je me suis dit, euh, s'il me joue A3 et que je sais pas quoi répondre et que je fais n'importe quoi, c'est un peu la honte. Donc je me suis préparé contre A3, voir un peu comment j'allais placer mes pièces, etc. Sinon, je sais un peu regarder des Siciliennes ouvertes, mais bon, à part ça, pas grand chose. Il y a quand même beaucoup d'adversaires à préparer en très peu de temps, donc ça pouvait pas non plus être très poussé. J'arrive donc devant l'échiquier, on se serre la main, et il me joue E4. Ok, donc déjà il n'y aura pas de A3. Je joue donc C5, je m'attends à une Sicilienne ouverte avec cavalier F3 et D4, mais finalement, il y aura bien le A3. Il me joue A3 au deuxième coup. Alors, j'ai pas révisé dans cet ordre de coups là. C'est vrai que la sicilienne, comme ça, on joue A3 au deuxième coup. Ça m'arrive très rarement. Je crois que ça m'est même jamais arrivé en partie longue. Donc, je sais pas tellement comment réagir. Je me rappelle en fait, j'avais un moyen mémotechnique. Je sais que sur B4, faut jouer prise, puis D5. Et je sais donc que sur A3, faut jouer E6, puis D5. En fait, à chaque fois, quand j'étais petit, j'inversais, en fait, je confondais entre quelle variante fallait jouer E6, D5 et l'autre où fallait jouer prise D5. Enfin, D5 direct, quoi. Du coup, sur A3, je sais qu'il faut jouer avec, enfin, moi, je joue avec E6. Je joue donc E6. Et là, je m'attends à qu'il fasse B4, le sacrifice du pion qui est assez connu sur cette variante. Donc là, j'avais prévu de faire prise, fou prend, je reviens. Et après, on joue une genre de française finalement, mais avec un pion de moins pour les blancs. Mais ils ont des colonnes ouvertes, ça peut être très dangereux. Mais finalement, ici, il me joue cavalier C3. Ok. Il me laisse prendre le centre, je le prends. Je fais donc D5. Je m'attends à qu'il fasse fou B5 ou alors qu'il fasse prise D4, quoi. Des idées un peu plus classiques. Mais il joue ici fou B5. Quand j'ai poussé mon pion en D5, je m'étais dit que sur fou B5, je viendrais jouer fou D7, ça échange mon mauvais fou, ça ne me pose aucun souci. Mais finalement, en fait, quand il joue fou B5, pardon, je me dis, ah mais en fait, fou D7, c'est quand même assez dangereux, non? Parce que fou D7, si par exemple il prend en D5, si je reprends, le problème c'est qu'il y a dame 2 échec. Je dois mettre une pièce devant, et il fait cavalier prend D5. Parce que maintenant, du coup, son fou est défendu par la dame, et il gagne un pion. Et sur fou prend, il y a donc dame prend B5, c'est sur échec, il a un pion de plus. Je me dis, mince. Attends, mais du coup, fou B5, fou D7, s'il prend, je suis obligé de faire fou prend B5, ça veut dire? Mais là-dessus, cavalier prend. Je reprends. Il va me jouer D4. Je me dis que j'ai plus mon fou de case blanche. J'aurai sûrement un pion isolé. Je vais par exemple jouer A6 qui est C3. À un moment, il va venir prendre. J'aurai un pion isolé. J'aurai plus le fou de case blanche pour venir défendre le pion. Ça veut dire que mon pion, il peut rapidement être très faible. Ça peut être vraiment un point facile d'attaque pour Phileas. Et je me dis, non, ok, on va pas se tirer une balle dans le pied tout seul. Ici, finalement, je vais juste jouer cavalier C6 et me développer. Il fait donc fou prend C6, je reprends. Et il joue D3. Bon, je comprends vite que son plan, ça va être de venir envoyer F4 et d'envoyer une attaque sur mon roi. Je fais du coup tour B8, je développe mes pièces et je l'empêche de développer les siennes. D'ailleurs, il y a un petit moment où je me suis dit, attends, mais peut-être qu'il peut quand même la développer. J'ai commencé à calculer ça, prise, prise, et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un monde où il y a du cavalier à 4 ou ce genre de choses? Mais bon, rapidement, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas, donc tout va bien. Je fais donc tour B8, je l'empêche de développer son fou de case noire. Il continue avec F4, je joue fou A6, mon fou pareil qui est très mal placé en C8, très mal placé en B7, parce qu'il est très mauvais. Je le place en A6 sur une diagonale qui est vouée à s'ouvrir. Donc fou A6, tout à fait logique. Il joue cavalier F3, je joue cavalier F6, et il joue E5, il ferme le centre. Bon, là-dessus, j'ai hésité une trentaine de secondes à soit revenir, soit jouer D4, mais rapidement, je me suis convaincu que cavalier D7, c'était mieux que pousser le pion en D4, tout simplement parce que si je joue D4, il va reculer, et quand je fais cavalier D5,
C'est bien beau que j'ai mon cavalier en D5, mais lui il a des très fortes cases, notamment la case E4 pour son cavalier, peut-être même la case C4, il peut rebondir en D6, il va pouvoir envoyer une grosse attaque sur mon roi. Donc rapidement, j'ai compris qu'il fallait jouer quai D7. C'est ce que je fais. Il joue ici petit roc, je joue fou E7, je me développe. Il joue roi H1, il prépare son attaque sur mon roi, je joue petit roc, je mets le roi à l'abri. De toute façon, je vais pas le laisser au centre. Et il joue dame E1. Plan thématique un peu sur les attaques Grand Prix. Le coup dame E1 pour dame G3 pour faire F5 et fou H6. Ça c'est vraiment un plan totalement typique. Je jouais ça quand j'avais l'attaque Grand Prix, j'avais quoi? J'avais 9-10 ans, je jouais l'attaque Grand Prix, le plan dame E1, dame G3. Combien de fois je gagnais des parties là-dessus en venant faire F5, fou H6 et m'attendant sauvagement mes adversaires. Donc bon, je connais un peu. Je joue ici tour E8. Mon idée, c'est de libérer la case pour un cavalier ou pour un fou, pour venir défendre. Il joue ici B3. Ce qu'il veut, c'est préparer sa fameuse attaque. Le problème, c'est que le pion B2 peut être en l'air sur certaines variantes. Donc, il le défend. Et là-dessus, moi, faut que je réagisse. Parce que si je me laisse faire et que je joue tranquillement, par exemple cavalier F8, et que je joue très passif, j'aime pas tellement cette position-là. Il va peut-être avoir le temps d'envoyer des plans du style peut-être dame G3, dame H3, G4, et il va tout envoyer rapidement sur mon roi. Et moi, je suis très très passif. Donc là, je me dis, faut que je réagisse. Il a joué B3 en plus, donc B3, signal faible. Le cavalier n'est plus défendu par aucun pion. La diagonale devient faible. Le problème, c'est qu'elle est fermée. Il faut donc essayer de l'ouvrir. Je joue donc F5. Alors pourquoi je fais F5 et pas F6? Parce que si je joue F6, le problème, c'est que là-dessus, il peut juste jouer dame G3 par exemple, et attendre. Parce que dès que je prends, j'ouvre la colonne F, c'est pas possible. Et si je fais rien, c'est lui qui va en profiter à un moment. Il va envoyer F5 et fou H6. Donc bien évidemment, il faut jouer F5. L'idée, c'est que s'il prend, je fais fou prend. Et là, j'ai ouvert la diagonale sur le clouage. Il doit jouer fou D2, je vais jouer E5. Bon, là je prends déjà l'avantage avec les noirs. Donc il peut pas prendre. Et il est donc obligé de laisser mon pion en F5. Il peut pas prendre en passant. Donc maintenant, j'ai réussi à fermer le centre. Et son attaque va être beaucoup moins forte, étant donné que son fou ne peut pas venir. Donc maintenant, c'est pas avec deux pièces qu'il va réussir à me mater. Donc la seule option pour réussir à avoir une attaque correcte pour lui, ça va être de balancer un G4 à un moment pour pouvoir ouvrir la colonne G. Il joue donc fou D2, il se développe. Comme je viens de le dire, je sais que le seul plan pour lui pour ouvrir la position, c'est de venir jouer avec G4. Je prépare donc, je fais roi H8, tour G8. Comme ça, dès qu'il va ouvrir, j'aurai déjà mes pièces de prêtes. Alors ici, pourquoi l'ordi s'excite un peu à mettre que mon coup passe de 0,0 à plus 0,8? Tout simplement parce qu'en fait, pendant toute la partie, vraiment toute la partie, peut-être pendant 10 coups d'affilée, je vais jamais oser jouer C4. Pourquoi j'ai jamais osé jouer C4? Tout simplement parce que je calculais pion prend et B4. Et je me suis dit, en fait c'est totalement débile de jouer C4. Parce que là, C4 c'est pour réussir à libérer mon fou, pour qu'il devienne plus fort. Mon fou finalement est toujours bloqué. En supplément, je me suis créé un pion doublé isolé, un pion isolé, la case D4 pour son cavalier, peut-être la case C5, la case D6, le pion C6 peut être faible, le pion C6 peut être faible. Je me dis, mais jamais de la vie, ça peut être bon. Et du coup, je passe à autre chose. Mais en fait, leur dit conseiller C4, prise B4, C5. Je l'avais calculé C5 quand même, je m'étais pas arrêté là. Mais je m'étais dit qu'après juste dame E2 par exemple, le truc c'est que je peux jamais prendre parce que j'ai un vis-à-vis là-dessus. Et derrière, j'ai quand même des pions faibles, des cases faibles. Et à un moment, il va peut-être jouer B5, réussir à se créer un pion passé. Ça me paraissait pas bien du tout ça. Finalement, c'est la meilleure vente de l'ordi. Ok. Je fais donc roi H8. Bon. Il joue tour J1. Je joue tour G8. Pareil, il fallait jouer avec C4 ici. Hein. Et il joue dame G3. Ok. Ce qu'il veut, je le comprends assez rapidement, c'est jouer dame H3 et G4 pour venir ouvrir la colonne G et ensuite ramener toutes ces pièces. Ok. Je fais donc dame E8. Je ramène ma dame à la défense. Et il joue dame H3 comme prévu. Ici, carrément, avec C4, je pouvais carrément prendre l'avantage. Là, carrément, c'était une prise d'avantage si je jouais C4. Parce qu'après, pion prend B4. Là, je pouvais carrément venir jouer C5. Et maintenant, il n'y a plus dame E2 d'ailleurs, qui vient taper sur ce pion. Et là, le problème, c'est que je menace de gagner le pion. Je jouais fou B7, taper là-dessus, prendre le pion. En fait, là, j'ai une très très bonne position. Mais C4, j'ai jamais osé le faire. Je fais donc dame F7. Il joue cavalier E2. Et encore une fois, bien évidemment, si je joue C4, je prends l'avantage. Mais comme d'habitude, du coup, pendant toute la partie, je me suis dit C4, je laisse des cases derrière moi, je laisse des faiblesses, je me crée des pions doublés isolés pour rien. Ça n'a pas l'air fou, donc je le fais pas. Finalement, c'était le meilleur coup. Je joue ici G6, je prépare
la pousser en G4, et il me joue Dame G3. Ok. Je me dis Dame G3 un peu bizarre. Il bloque son pion G. Je me dis ok, il veut peut-être faire cavalier G5, mais ça c'est ce que j'avais prévu. Je m'en fiche, je viens faire fou prend G5. C'est pour ça que mon fou est en E7. Ok. Je fais tour B7. L'idée c'est quoi? C'est que si un jour il ouvre à l'aile roi, à l'aile dame, je pourrais doubler les tours rapidement. Et s'il ouvre plutôt à l'aile roi un jour, ma tour pourra coulisser rapidement. Je me dis tour B7 c'est malin, ok. Bon bah il joue cavalier G5, comme prévu. Je fais donc fou prend, il fait dame prend. Je fais roi G7. Je suis très content, j'empêche dame H6. Je me dis cette position là, ok j'ai peu d'espace, mais ça n'a pas l'air dramatique. Il joue ici dame H4, je fais tour E8, ma tour n'a plus aucun intérêt en G8, donc je la mets en G8, en E8 pardon, parce que du coup regardez, imaginez s'il joue G4. Mon plan, enfin son plan qui peut arriver, c'est qu'après prise dame prend, peut-être qu'il va jouer avec F5, enfin tour F1 puis F5, et venir jouer avec la case F4, et peut-être avec l'option E6, etc. Donc je me dis tour E8, la tour elle est beaucoup mieux placée en E8 qu'en G8. Il joue ici B4 finalement, et je me dis ok, bon bah B4, là il me force le fait que je dois jouer de C4. Parce qu'il menace de gagner un pion, c'est soit je pousse, soit je prends. Et bien évidemment, si je prends, là je suis plutôt mal. Avec la colonne A qui s'ouvre, mon fou qui a très peu de cases, c'est limite est-ce que je vais pas le perdre, genre fou B5 qui est D4, voilà, c'est très très chiant cette position. Donc bien évidemment, sur B4, je pousse C4, et là, ce que je me dis, c'est qu'il a fait ça pour récupérer la case D4. Moi je me dis ça à ce moment-là. Mais en fait, dès que je fais C4, il me fait D4 tempo. Mais je me dis, mais c'est bizarre D4, non? Parce que là, son plan, ça va être de fermer toutes les colonnes et de juste jouer sur 2 colonnes. Donc là, en fait, les 6 colonnes de A à F, elles vont être fermées et il ne pourra jouer que sur 2 colonnes. Mais je me dis, mais s'il ferme tout et qu'il joue juste sur H et G, qu'est-ce qui m'empêche de juste envoyer mon roi de l'autre côté, de coulisser mes pièces, et chacun aura ses pièces en face, le reste c'est fermé, bon bah, je vois pas comment il prend l'avantage. Donc au moment de la partie, je me dis, mais D4 c'est assez bizarre. Finalement, c'est le meilleur coup de l'ordi, c'est la meilleure idée. Donc là, j'avais mal compris la position. Je joue ici dame E7, donc bien évidemment, s'il échange les dames, je suis très content. Il joue donc dame H3, il refuse. Je joue roi H8, je me prépare à l'ouverture. Il joue C3, bon bah nickel. Moi, dans la partie, je me dis que c'est parfait. Il ferme, c'est ce que je voulais. Je fais tour B8, il fait A4. Je fais tour B8 parce que là, il prépare la poussée, donc potentiellement, mon fou pouvait rapidement être enfermé. Je lui recrée des cases. Il joue tour G8, enfin, je joue tour G8, pardon. Et là, je m'attends à qu'il prépare la poussée en B5 peut-être. Mais il joue A5. Je me dis, mais c'est parfait. Finalement, c'est une plutôt bonne idée. Mais pendant la partie, je me suis dit, ça m'arrange. En fait, non, ça m'arrange pas tellement. Je fais fou B5, il fait fou E3 et je fais A6. Et là, je me dis, ok, j'ai totalement fermé les 6 colonnes. Il ne peut rien faire dessus. Il lui reste que 2 colonnes pour jouer. Maintenant que j'ai fait ça, je peux envoyer mon roi. Roi G7, roi F7, roi E8, etc. Je l'envoie de l'autre côté. Il fait fou F2. Je fais roi F8. Il fait fou H4, je fais dame F7. Il fait fou G5. Je vois qu'il a envie de rentrer en H6. Je fais donc H5 pour éviter cela. Il joue cavalier G1. Je sens qu'il veut venir en F3 pour venir en G5. Ok, roi E8, je pars avec mon roi. Dès qu'il fait cavalier F3, je reviens vite avec mon cavalier en F8. Comme ça, dès qu'il bouge son fou, par exemple fou F6, j'ai cavalier H7. Et j'empêche cavalier G5, parce que s'il vient, je prends. Donc ok, je me dis, mais tout va bien. Il fait dame H4, je fais roi D7. Je me dis, mais comment il va gagner ça? Parce que dès qu'il ouvre, mon roi sera à l'opposé. Donc ça me dérange pas tellement. Il fait roi G1, lui aussi va enlever son roi des colonnes ouvertes, enfin des futures colonnes ouvertes. Je joue ici tour E8. Ce que je voulais, c'était partir avec mon roi, mais j'avais peur de fou E7, fou D6 peut-être. Donc je me dis, ok, je vais safe, je joue tour E8, je contrôle la case E7, et ensuite je pars avec mon roi. Il fait roi F2, je fais roi C7, il fait roi E3. Je fais cavalier H7. Je me dis que là, toutes mes pièces sont parfaitement placées. Mon cavalier, c'est la meilleure case pour tout contrôler. Ma dame est à côté de la structure de pion. Ma tour est sur la future colonne qui va s'ouvrir. Ma deuxième tour défend la tour. Mon roi est très loin. Mon fou peut pas bouger. Donc là, je me dis, j'ai vraiment les pièces sur les meilleures cases possibles. Il joue tour A2. Et je me dis, bah, tant qu'il veut pas ouvrir avec G4, maintenant je peux faire que des coups d'attente. C'est ce que je fais. Cavalier F8. Cavalier H7. Dame G7. Roi D7. En fait, je peux juste attendre. Je peux rien faire. Tour F2. Roi C7. G3. Roi D7. Tour G2. Dame F7. Tour D2. Roi C7.
Tour F2, roi C8. Tour G2, roi D7. Alors je sais pas pourquoi il a triangulé de 20 ans. Honnêtement, j'ai pas très bien compris c'était quoi la différence entre que le roi soit en D7 ou que le roi soit en C7. Euh, pour moi, ça revenait à peu près au même. Je vois pas pourquoi il a tourné plein de fois, mais ok, il doit y avoir une raison derrière tout ça. Et il joue enfin G4. Je rappelle que la cadence, c'est 1 heure plus 30 secondes par coup. On est actuellement au 50e coup, pile poil. Je suis en Zeitnot, j'ai moins de 5 minutes à la pendule depuis le 25e. Ça fait donc 25 minutes, enfin 25 coups, pardon, que je joue avec très très peu de temps à la pendule. C'est même une dizaine de coups que je joue avec 30 secondes à la pendule, quoi. Et il ouvre avec G4. Lui, il a encore un quart d'heure à la pendule. Et je me dis, ok, là j'ai deux options. Soit je prends, il va reprendre, je vais reprendre, il va faire dame prend et je vais faire dame F5. Je me dis, je calcule ça, parce que s'il bouge la dame, je peux rentrer. Mais je me dis, mince, ici il y a prise, prise et fou F6. Attaque la tour. Si je la bouge, il y a tour G7. Je perds le cavalier en H7 avec l'échec. Et si je prends, bah, il va juste reprendre. Et par exemple, si je prends le fou, là le pion il est beaucoup trop dangereux. Peut-être même qu'il peut faire tour G7 intermédiaire. Bon, ok, il va prendre. Et là, tour G7 et je suis totalement raide. Je me dis, ok, ça c'est pas possible. Donc prise, prise, pion prend, pion prend. Peut-être que je dois jouer roi C8, juste attendre. Mais là, pareil, je me dis, il va juste jouer tour H2, tour H1, tour H6 et je pourrais pas défendre à la fois le pion, à la fois le cavalier et à la fois le pion. Je pourrais pas tout défendre. J'aurais beaucoup trop de faiblesses. Je me dis, mince, je peux pas jouer comme ça. Mais alors, comment je dois jouer? Et là, je me dis, mais ok, mais pourquoi je veux toucher en fait? Je peux juste attendre. Si je fais par exemple cavalier F8, il va prendre une fois, je vais reprendre, il va bouger son fou, et je vais faire cavalier H7. Dès qu'il échange les paires de tours, ça m'arrange. Dès qu'il fait cavalier G5, ça m'arrange. Donc en fait, je peux réussir à tenir ça. Ok, je fais cavalier F8, avec 2 secondes de la pendule. Il prend une fois, pas le choix, je reprends, et il fait fou F6. Je me dis, ok, c'est le plan que j'avais calculé, il menace tour prend, et pareil, il menace de rentrer avec son cavalier. Bah, coup parfait. Cavalier H7 tempo. Je défends à la fois la case G5, et à la fois l'échange des tours. Enfin, la tour qui est en l'air. Parce que maintenant, s'il échange, je me dis que ça peut se tenir. Même s'il va prendre là, peut-être que je peux réussir à rentrer avec mon fou. On n'a plus de temps tous les deux, ça peut être le bordel. C'est ma meilleure chance, c'est ce que je me dis. Mais ici, j'espère que la plupart d'entre vous ont vu c'était quoi le problème. J'oublie totalement qu'il peut juste jouer tour G7 et s'arrêter une case avant l'échange. Parce qu'il est défendu 2 fois, j'attaque 2 fois. Si je prends, il reprend. Si je prends, il reprend. Enfilade. Je perds ma dame. À peine le temps de jouer cavalier H7 que je vois qu'il lève un peu les yeux. Et je me rends compte que je donne la partie, il joue tour G7 et j'abandonne immédiatement. C'est dommage, mais ouais. C'est vrai qu'avec le Zeitnot pendant enfin, plus de la moitié de la partie, j'étais en Zeitnot quoi. C'était beaucoup trop dur à tenir parce que la position en fait elle paraît simple. On a l'impression que c'est des coups d'attente, qu'il se passe rien. Mais en fait, je peux pas tout vous montrer. À chaque coup, il y a plein de trucs, de petits trucs subtils, des petites menaces. Faut beaucoup réfléchir, faut prendre son temps, faire attention à pas tomber dans les petits pièges. Et ton temps il descend, il descend, il descend. 25e coup, t'as déjà plus que 30 secondes à la pendule. Tu dois jouer jusqu'au 55e. C'est beaucoup trop dur. Forcément, au bout d'un moment, je rate un truc. Et malheureusement, je perds. On va faire le bilan de partie. Tac. Hop. Ouais, c'est dommage. Fin de la deuxième journée du tournoi de Lyon. Après 4 rondes, je suis à 1 point sur 4 de matchs nuls de défaite. Il me resterait une dernière journée où il y aura 3 parties. J'aurai 2 fois les blancs, une fois les noirs. J'aurai les blancs pour commencer contre un joueur à 2200. J'aurai ensuite les noirs contre un maître international à quasiment 2400. Et j'aurai ensuite les pièces blanches contre un joueur à 2250. Donc voilà, il faut réussir à mettre un max de points pour bien terminer parce que pour l'instant, 1 sur 4 c'est pas foufou. Il faut réussir à bien performer sur la dernière journée. Ouais, constamment, hein, constamment sur le graphique, il a toujours été un peu mieux. Je pense qu'en fait, ouais, les 10-11 imprécisions, je suis sûr que c'est le C4. Parce qu'en fait, du coup, lui, il devait éviter le C4, et moi, je devais jouer C4. Et à chaque coup, pendant 10 coups. Je suis sûr que c'est exactement ça. Donc bon, l'ouverture, elle est OK. Ok, ça tout à fait OK. Ouais. Et voilà. Et là, lui, il doit jouer avec B4 pour empêcher C4, et moi, je dois jouer avec C4. Et ça va être ça tout le temps. C4. Il doit jouer avec B4. C4. Il doit jouer avec B4. C'est vraiment que ça en fait. C4. Il doit jouer avec B4. C4 encore une fois. Il doit jouer avec B4. C4. B4. Ok, il joue enfin B4. En vrai, ouais. Donc ça, ouais, c'est un peu l'idée que j'ai ratée, que lui a fini par
par jouet, mais que moi j'aurais dû jouer C4. Et après voilà, là c'est... Même si l'ordi il peut dire que ça peut ne pas être un gros avantage, humainement ça va être trop dur à tenir. T'as tellement peu d'espace, t'as tellement aucun le droit de te... T'as pas du tout le droit de te tromper. Dès que tu te trompes, t'es perdant. C'est trop dur à jouer. En fait, il a le temps de prendre tout son temps, de placer ses pièces comme il le souhaite. Et dès qu'il veut, il fait G4. Et là, ouais. Ok, bon. Je me suis fait un peu masser pendant la partie. Visser, resserrer. Jusqu'à que j'ai plus du tout d'espace. Et je finis par la perdre. Rendez-vous demain à 18h pour la ronde numéro 5 du tournoi fermé de Lyon. Pour l'instant, ça se passe pas très bien. Mais il reste une dernière journée avec 3 parties, dont 2 avec les blancs, pour bien se rattraper. Allez, bonne fin de journée à tous. Bonne soirée.